Le thème d'aujourd'hui est tiré de Marc 7 à partir du verset 31. Est-ce qu'on peut l'afficher? On va le lire ensemble. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Quelqu'un qui a une voix charismatique. Je lis la parole de Dieu dans Marc au chapitre 7. Et je lis à partir du verset 31 dans la version second 21. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Merci beaucoup, AP. Ce passage est tiré du livre de Marc. Et Marc, c'est un des 4 évangiles. Il est assez particulier par rapport aux 3 autres. Premièrement, c'est le seul évangile qui commence par ces termes. Évangile. C'est le seul évangile qui commence par évangile de Jésus-Christ. Alors, si tu me le permets, j'aimerais commencer la prédication par proclamer qu'il y a une bonne nouvelle qui t'arrive. En fait, il y a une bonne nouvelle qui t'arrive, et même les cicatrices du passé, tu vas te rendre compte qu'il y a une bonne nouvelle qui va sortir de ces cicatrices. J'ai envie de dire, c'est pas pour rien que lorsque vous êtes mis à danser, vous avez avancé et à un moment vous avez reculé. À un moment, Dieu va te faire reculer, pas pour aller en arrière, mais pour que tu vois la bonne nouvelle qui sorte des cicatrices de ton passé. Et donc, c'est le seul évangile qui commence par évangile de Jésus-Christ. L'autre particularité, c'est qu'on soupçonne que ce soit le plus ancien des évangiles. C'est-à-dire celui qui a été rédigé en premier, avant les autres. En fait, c'est celui qui fait la transition, la bascule entre la tradition orale et la tradition écrite dans l'Église. Auparavant, la parole du Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament était bien écrit à ce moment-là, mais la parole du Nouveau Testament était orale, elle se transmettait à l'oral. Et c'est le secrétaire Marc, son vrai nom c'est Jean, mais vu qu'il y en avait un autre qui était apôtre, et en plus c'est le disciple que Jésus aimait, je soupçonne qu'on lui a trouvé un surnom. C'est mieux, c'est plus simple, ça va être plus simple. Et donc, le secrétaire Marc va prendre les récits de l'apôtre Pierre et divinement inspiré, plus exactement, alors que Dieu va expirer en lui, il va rédiger le livre de Marc, l'évangile selon Marc, pardon. Donc c'est le plus ancien des 4 évangiles. C'est aussi celui qui est le plus compact, le plus concis. Il est curieux par rapport aux autres parce qu'il ne parle que des actions, quasiment que des actions de Jésus et très peu d'enseignements dans ce livre. Vous lisez le livre en entier, vous verrez qu'il n'y a pas les béatitudes par exemple dedans. Il n'y a pas le sermon du Mont des Oliviers dedans. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a que les actions, les miracles que Jésus a opérés. Ou plutôt 50% du livre, c'est que les actions et les miracles que Jésus a opérés. L'autre partie, c'est la passion du Christ. Ou plutôt l'annonce de la passion du Christ. Cet évangile est vraiment différent parce qu'il fait un focus sur le miracle. Pas seulement sur le miracle, mais en plus de ça,
il va décrire exactement les actions que Jésus a opérées pour que le miracle arrive. C'est pas genre, on lui a amené à quelqu'un, et puis le malade fut guéri. Ok? On décrit exactement ce que Jésus a fait. J'aime beaucoup ce livre. En fait, c'est le livre le plus simple pour prêcher sur le miracle. C'est aussi le livre qui a pour but de présenter Jésus-Christ comme serviteur. Vous savez, les évangiles ont un but précis de montrer une facette de Christ, si je peux m'exprimer ainsi. Matthieu, c'est pour présenter Christ en tant que roi. Jean, c'est pour présenter Christ en tant que le Fils de Dieu qui se révèle à l'instant T. Et Marc va présenter Christ comme le serviteur. C'est pour ça que lorsqu'il va aller dans le désert, vous savez, au début de son ministère, les autres évangiles vont dire il va être conduit, etc. Mais Marc va dire il va être poussé. Mais j'ai envie de me concentrer sur le miracle, vu qu'on ne va pas laisser le choix. Même la com m'a pas aidé. Parce que quand je regardais les trucs de la com, je fais mais c'est qui va prêcher le jour-là? C'est le livre qui parle le plus du miracle. Et, si vous me permettez, j'aimerais qu'on puisse étudier le miracle, voir à qui il est réservé, pour qui. Ensuite, voir est-ce qu'il y a une recette du miracle. Est-ce qu'il y a une recette du miracle? Est-ce qu'il y a une science du miracle? Tout à l'heure, on a vu qu'il y a une science pour s'approcher de Dieu. Est-ce qu'il y a une science pour opérer un miracle? Et à la fin, on va enfin parler des Fata. Est-ce que ça vous va? C'est good? Ok, dans le livre de Marc, c'est dans Marc 16, je crois. Dans Marc 16. Le verset... Ouais, verset 16. À partir du verset 16, est-ce qu'on peut plaquer ça? Du verset 16 au verset 18. Et puis, est-ce que la voix la plus charismatique de Noisy peut m'aider? Je lis la parole de Dieu dans Marc au chapitre 16 à partir du verset 16. La Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. J'aime trop ce passage parce qu'il est en train de préciser qui est-ce qui a le droit d'accomplir un miracle. Ok? Et le problème que l'on a souvent, c'est qu'on se disqualifie nous-mêmes. En fait, on lit le passage, par exemple, en disant « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront jamais divorcé. » Alors que si tu as divorcé, en fait, ça passe, hein? Si tu crois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'ont pas les papiers. Mais si tu as les papiers, si tu as cru sans avoir les papiers, ça passe, hein? En fait, Satan cherche à nous disqualifier sur des choses sur lesquelles Jésus ne nous a jamais disqualifiés. Est-ce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront jamais fait d'erreur? Dites-moi. Est-ce qu'il y a écrit, voici les miracles de ceux qui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront jamais été en échec scolaire? Jamais, qui accompagneront ceux qui n'auront jamais été à découvert? Ceux qui n'auront jamais fait faillite? Ceux qui n'auront jamais été humiliés? Ceux qui n'auront jamais été ridiculisés? En fait, je ne sais pas. Mais lisez, c'est pas la révélation, c'est le français. Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. En fait, la seule chose dont tu as besoin pour accomplir un miracle, c'est de croire. Mais c'est le français, c'est même pas la révélation, c'est le français. En fait, si tu lis bien, Jésus-Christ a mandaté le miracle d'accompagner un certain type de personnes. Ceux qui ont cru. Le problème, c'est que vous mettez les sorciers au même niveau. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront les sorciers. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont dans l'occultisme. Il précise bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ces malades seront guéris. Ils boiront des breuvages mortels et ils ne mourront point. Donc le miracle, c'est pour nous. Exclusivement. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage avec les sorciers, il n'y a pas de partage avec d'autres. Si tu n'as pas cru au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas mandaté pour opérer un miracle. Si tu n'as pas cru au nom de Jésus-Christ, le miracle n'a pas à t'accompagner. Si tu n'as pas cru au nom de Jésus-Christ, le miracle n'a pas à rester avec toi. En fait, le miracle est mandaté pour un seul type de personnes, ceux qui ont cru en son nom. C'est bizarre ce que je dis? C'est le français, hein? Est-ce qu'il y a écrit voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront jamais tombé, qui ne seront jamais tombés? Pourquoi en fait quand quelqu'un tombe, on estime que c'est fini pour lui? Je comprends pas. Pourquoi quand quelqu'un divorce, on estime que c'est une tare? Je comprends pas. Pourquoi quand quelqu'un échoue, on se dit mais il est voilà quelqu'un un chrétien, voilà il dit qu'il est chrétien mais il a échoué. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce que j'apprécie, c'est le verbe accompagner. Il dit pas, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Il y a une différence entre suivre et accompagner. Ok? On peut te suivre en filature. Ok? Et généralement, tu marches, on te suit en filature, tu te retournes, la personne disparaît. Mais le miracle ne fait pas ça. Le miracle te accompagne. Mais c'est le français! Vous réagissez, mais c'est le français! Le miracle est censé te tenir compagnie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le miracle est avec ça. Le miracle est censé te tenir compagnie, il est censé rester avec toi. En fait, le problème, c'est que la manière dont on réagit, même le miracle ne comprend pas. Même le miracle, c'est comment? Même le miracle ne comprend pas. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, ceux qui sont mes disciples feront les mêmes choses que moi, ils feront même des œuvres plus grandes. C'est le français, c'est pas la révélation. Mais la vérité, le problème c'est quoi? C'est qu'on a du mal à être accompagné par le miracle. En fait, on réagit comme si on voulait chasser le miracle. Ok? C'est comme si, vous savez, quand on est un peu en communauté et il y a quelqu'un qui arrive, on ne veut pas trop que la personne intègre la communauté. Et on se comporte de cette manière par rapport au miracle. Et c'est seulement quand on en a besoin, on fait, ouais, viens. Mais le miracle est censé nous accompagner, est mandaté pour nous accompagner. Quelle que soit ta condition, quel que soit ton état civil, quelle que soit ta condition sociale, le miracle, dès l'instant où tu as cru, il est mandaté pour t'accompagner. En fait, il est mandaté pour ne pas te laisser, si je veux changer. Il est mandaté pour ne pas te quitter. Il est mandaté pour ne pas t'abandonner. Le miracle est censé t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu as cru. Amen. Ça passe? Ok? Bon. Maintenant, par rapport à l'attitude qu'on a par rapport au miracle, le problème, à mon humble avis, c'est par rapport à l'interprétation qu'on a de certains versets. Qui font que
on préfère laisser un peu le miracle au loin pour faire comme si tout ce qui nous intéressait seulement, c'est Dieu lui seul. Alors que vous allez comprendre que ça n'a aucun sens quand je vous donnerai la recette du miracle. Mais pour qu'on soit d'accord sur cette fausse interprétation, j'aimerais qu'on aille dans Matthieu 7, verset 15 jusqu'à 24. Verset 15, Matthieu 7, verset 15 jusqu'à 24. Bon, est-ce qu'il y a une autre voix charismatique dans l'église? Non, je ne peux pas faire confiance au pasteur résident. Son avis est biaisé. Elle dit, il n'y a que lui seul. Son avis est biaisé. Matthieu 15, Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. La Bible dit: Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Est-ce que tu peux juste reprendre bien le verbe à partir de plusieurs me diront? Plusieurs me diront en ce jour-là. On s'arrête là. Est-ce qu'il y a écrit plusieurs auront fait en ce jour-là? Continue. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Merci beaucoup, AP. Et donc, à cause de ce passage, des personnes ont interprété ça et ont fini par galvauder le miracle. En disant que, mais si tu fais des miracles, regarde, ça ne t'empêche pas d'être rejeté par le Seigneur. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Sauf que Jésus n'a jamais dit qu'ils ont fait des miracles. Je mens pas, c'est le français. Il a dit plusieurs diront. Plusieurs diront qu'ils auront fait des miracles. Mais à aucun moment Jésus a attesté qu'ils ont fait des miracles. Pour ma part, je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais quand je lis ça et que je lis en français, rien ne m'atteste que ce sont des chrétiens. Mais c'est le français, et la preuve, il dit: je ne vous ai jamais connu. Tout chrétien, lorsqu'il veut raconter son histoire, simplement, il va dire: voici ma rencontre avec Jésus. Vrai ou faux? Il y a un moment où j'ai rencontré le Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont dit? C'est ce qu'ils racontent? Par leur propre bouche, de ce qu'ils disent, ils témoignent en fait qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que normalement, une épouse qui voit son mari dire « moi je ne te connais pas », l'épouse dit « mais comment? On s'est rencontrés à tel endroit, on s'est vu à tel endroit, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça ». Elle va pas dire « on a eu tant de voitures, on a eu tant de maisons, on a fait… » Non, elle va parler de moments d'intimité qu'elle a avec son époux. Donc avec ça, sans prendre de risques, je peux dire que ces plusieurs-là ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous me boudez?
Non, je dis ça parce qu'à un moment, j'avais parlé à ma cellule de Bagneux, qui se trouve dans ma propre maison. Les personnes qui étaient dans mon propre canapé m'ont boudé. Mais je dis rien de grave. N'est-ce pas? Ça, là, cette fausse interprétation fait qu'en fait, on rejette le miracle, ou plutôt, on ne veut pas que le miracle nous accompagne. Parce qu'on a souvent peur que si le miracle m'accompagne, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas être rejeté? Alors qu'en fait, si on avait la recette du miracle, si on connaissait, si on avait plutôt pris conscience de la recette du miracle, on comprendrait que s'il y a le miracle, il y a l'amour de Dieu. C'est moi vous expliquer. La recette du miracle. À la base, je voulais dire la science du miracle. Ou l'équation du miracle. Mais j'ai été pris par un esprit de parole de connaissance et qui m'a révélé que des personnes ne maîtrisaient pas l'équation ici. Et n'étaient pas... et donc, je préfère donner recette du miracle. Mais est-ce que la parole de connaissance est fausse? Ah voilà pourquoi vous boudez. Hein? Ok, est-ce qu'on est prêt pour parler de la recette du miracle? Ok. Après on arrive à Ephata, ne vous inquiétez pas. La recette du miracle se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donc, recette du miracle. Il y a Dieu qui a tant aimé le monde. Quand on dit tant aimer le monde, c'est que l'amour grandit et ne peut plus être contenu. Qu'à un moment, cet amour-là devient don. C'est le français. Car Dieu a tant aimé le monde que cet amour-là devient don et que quiconque croit en lui, en ce don-là, qui est le Fils unique, ne périt point, la mort s'arrête et il y a la vie éternelle. Ça, c'est la recette du miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a don, il y a l'amour. Si tu veux pouvoir donner, tu es obligé d'aimer. Si tu veux manifester un don, il va falloir que tu aimes. Et pas un peu, hein. Il va falloir que tu aimes beaucoup. Jusqu'au point où ce don-là, ou plutôt cet amour-là, ne peut plus être contenu, il va prendre une autre forme. Il va prendre la forme du don. Et c'est à ce moment-là que ce don-là étant relâché, va bloquer la mort et va produire la vie éternelle. C'est pour ça que dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, là, il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En fait, c'est pas vous les reconnaîtrez après que le don soit manifesté. Vous les reconnaîtrez au fruit qui va pousser le don à sortir. Vous les reconnaîtrez s'il y a le fruit de l'esprit qui pousse le don à sortir. C'est pour ça en fait que le fait de ne pas travailler à la ressemblance de Christ et de ne pas travailler à la ressemblance de Christ et de ne pas chercher à ce que le fruit de l'esprit augmente, va être un blocage pour le don. Tu vas beaucoup prier, mais le souci c'est que tu te comportes mal. Si tu te comportes mal, la recette du don ne peut pas se faire. Le don a besoin d'un amour extraordinaire. C'est pas moi, c'est Jésus. Mais c'est pour ça que Jésus, quand on va dire à Jésus, oui, montre-nous le Père. Mais Jésus est étonné. Mais comment ça, montre-moi le Père? Je suis le don, qui est le résultat de l'amour extrême de Dieu. Donc si tu vois le don, c'est qu'il y a l'amour extrême derrière. Donc c'est pour ça que Jésus est étonné en disant, mais attends, tu m'as pas vu depuis? Depuis, je suis le don devant toi et j'opère les miracles. Et jusqu'à présent, tu n'as pas vu l'amour du Père. Mais celui qui me voit le Père. C'est ça la recette du miracle. Amen. Est-ce que ça passe?
C'est vrai? Donc, est-ce qu'on est d'accord? C'est le fruit de l'esprit qui alimente le don spirituel. Ok? Ça fonctionne aussi pour le jour du ministère. Hein. Ok, tu arrives et tout, tu es souvent là en disant, oui, tout, moi, je suis appelé, dose. Dose. Ok? Si tu es appelé, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Dose. Oui, moi, j'ai un don, dose. Don là, c'est pas toi, c'est d'abord l'amour de Dieu. Extrême, qui a pris une autre forme. C'est pas toi la raison du don. C'est pour ça que on finit par être orgueilleux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que même nos erreurs nous empêchent de manifester le don. En fait, c'est pas nous, c'est le don. C'est l'amour qui produit le don. Dose. Ok, est-ce que je peux pousser? Ok, même les ministères sont en fait l'expression de l'amour et du désir de Dieu. Ok, la Bible dit que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Bon, on va prendre l'équation. Dieu a tant aimé le monde et désire tellement que tous soient sauvés qu'il a donné à l'église des évangélistes. On essaie avec les pasteurs? C'est dans... Oh mince, j'ai oublié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a désiré les rassembler comme une poule rassemble ses œufs. Donc il a donné des pasteurs à l'église. Ça passe? Ok, je fais avec les docteurs. C'est dans Ésaïe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a désiré que de la même manière que la mer recouvre le fond des eaux, que la connaissance recouvre la terre. Donc il a donné des docteurs à l'église. On essaie avec les prophètes? La Bible dit que, et j'aime trop ce passage, voici celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est la définition des sentinelles. Et c'est comme ça que Dieu identifie ses prophètes. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il ne sommeille et ne dort. Voici pourquoi il a donné des prophètes. En fait, quand vous voyez un serviteur ou une servante de Dieu, il faut le regarder avec un regard sacré, mais aussi avec le comme extension de l'amour de Dieu. Ou plutôt comme la forme que tu peux palper de l'amour de Dieu. Et ça, tout le temps. C'est pas... J'ai pas mes lentilles, il faut me dire ça à l'oreille. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder un serviteur de Dieu ou une servante. Ok? C'est lorsque tu vas voir l'amour qui a produit ce don-là que tu pourras récupérer la récompense. La Bible dit bien que celui qui reçoit un juste en qualité de juste reçoit la récompense du juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Amen. Ça passe toujours? Ok. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aucune... La jalousie n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puisque... Pourquoi c'est le pasteur Elvire qui est le pasteur résident de l'église? Pourquoi l'évêque a choisi le pasteur Elvire? Mais peu importe, c'est le don. S'il y a le don, et il y a l'amour, oh, ça me va. S'il y a le don dans les parages, c'est qu'il y a l'amour de Dieu dans les parages. S'il y a l'amour de Dieu dans les parages, c'est qu'il y a le miracle dans les parages. Ça me va. Ça passe. La jalousie est le comportement le plus stupide et la manifestation de l'ignorance de l'amour de Dieu. Si le don est à côté de moi, l'amour n'est pas loin. On va enfin attaquer Ephrata. C'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Sinon la com va me dire j'ai travaillé pour rien. Le pasteur Elvire, tu n'as même pas parlé d'Ephrata. Ça va arriver à l'évêque Gélil. ça, il va dire. Donc allons sur Ephrata. Est-ce qu'on peut plaquer?
C'est bon? Bon, c'est pas grave, je vais demander à celui que le pasteur résident a choisi. Sans pitié. De relire, s'il te plaît, Marc 7, verset 31. Merci beaucoup, appelé Glenn. Ta voix m'aide, c'est pour ça. Je lis à partir du verset 34 dans Marc chapitre 7. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Ok, merci beaucoup. On amène à Jésus une personne qui est sourde et muette. Jésus vient juste de guérir la fille de la femme syrophénicienne. En fait, il était en territoire, je vais dire païen, mais il était vers le Liban en fait. Ok? Et les exégètes disent que en fait, le parcours de Jésus est bizarre parce qu'il fait un détour pour aller vers Sidon. Et à ce moment-là, on lui amène un sourd-muet. C'est la situation de vie la plus compliquée. Tu es sourd, ça veut dire que en fait, tu ne peux rien recevoir de l'extérieur. Tu ne peux rien recevoir de l'extérieur. Mais en plus de ça, en fait, j'ai connu des sourds. J'ai un ami d'enfance, sa mère était sourde. Et donc, on a pu lui apprendre à parler. Elle n'articulait pas comme nous qui avons l'ouïe, mais elle était facilement compréhensible. Elle parlait bien. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça qui sont sourdes et qui peuvent parler. Et qui lisent sur tes lèvres. En fait, tu as une conversation avec eux. Des fois même, ils le maîtrisent tellement bien que tu n'as pas conscience qu'il est sourd en fait. Ok? Mais lui, c'est grave. Il est sourd et en plus muet. C'est-à-dire qu'il ne peut rien recevoir de l'extérieur. Il ne peut rien exprimer vers l'extérieur. En fait, il est seul. Dans le vrai sens du terme, il est seul. Et donc, Jésus le voit. Il le met de côté. Vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je suis obligé d'aller vite. Et il va prendre sa salive. Il va la mettre sur sa langue. Je suppose qu'il a fait ça. Il va mettre ses oreilles sur... ses doigts sur les oreilles du malade. Et là, il va faire un truc qui n'a pas de sens. Ou plutôt qui a du sens pour des professionnels de la santé, mais qui n'a pas de sens pour nous qui ne maîtrisons pas le miracle comme lui. Les professionnels de la santé, en fait, lorsque vous êtes malade, ils vont voir vos symptômes, mais un bon professionnel de la santé ne va pas s'arrêter aux symptômes, il va aller regarder la cause. Ok? Et donc Jésus, en fait, on lui amène un sourd muet, mais lui, il voit quelqu'un à qui on a bloqué l'accès. On lui amène... Pourquoi je dis ça? Parce qu'on lui amène un sourd muet, et il lève les yeux au ciel, et il se rend compte en fait que son vrai problème là, à lui, c'est pas les oreilles, c'est pas la bouche, c'est que là-bas il y a quelque chose de fermé. Il regarde le malade, et il se rend compte qu'en fait le malade là, en fait, il peut entendre, il sait même parler. Pourquoi je dis ça? Parce que plus loin, on dit il parlait très bien, mais à quel moment il a appris à parler? Et donc Jésus arrive et dit, lui là, il n'a pas un problème d'oreille. Il n'a pas un problème de bouche. Il a un problème d'accès. Il y a des choses à laquelle il n'a pas accès. Ouvre-toi. Il y a des choses à laquelle il n'a pas accès malgré le fait qu'il n'a pas le problème génétique, il n'a pas le problème de sang, il n'a pas de problème hormonal qui font qu'il est malade. Son problème là, c'est l'accès. Ouvre-toi, Ephphatha. Il n'a pas le problème de lignée. Il n'a pas de parents sorciers qui l'ont mis dans une marmite. Non, son problème, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fermé. Ouvre-toi. Et dans la vie, des fois, on a tout. Et en fait, on a l'impression, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas accès à ça? Pourquoi ma vie tourne en rond? Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fermé. Et la bonne nouvelle, c'est Ephphatha. Nous adorons celui qui est capable de dire Ephphatha. Nous adorons celui qui est capable d'ouvrir les choses qui ont été fermées, qui est capable de donner accès, à te donner accès à des choses à laquelle tu es capable de faire.
tu sens que tu peux faire, mais en fait, il y a quelque chose qui te bloque. Tu sens que tu peux faire et les gens se moquent de toi. Les gens parlent sur toi en disant, mais lui, il se prend pour qui? Il croit qu'il peut faire ça et toi, en fait, tu es frustré, tu ne sais. Tu as envie de leur expliquer, je peux le faire, mais on t'a fermé. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, Ephrata, aujourd'hui, la porte s'ouvre. Ce matin, la porte s'ouvre. Ce matin, tu deviens capable de faire ce à quoi tu as été appelé. Ce matin, tu deviens capable de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Ce matin, tu deviens capable de faire ce à quoi ton témoignage intérieur te dit que tu es capable de faire. Ton témoignage intérieur te dit, ne te laisse pas. Ton témoignage ne te laisse pas tranquille. Il te réveille la nuit et il te dit que tu es capable de faire. Il t'interpelle le jour pendant que tu es en travail et il te dit, tu n'es pas fait pour ça. Tes collègues te disent à un moment, s'arrêtent, te disent, mais toi, en fait, tu n'as rien à faire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été fermé. Mais Ephrata ce matin. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin pour maintenant prier et dire à ces portes qui ont été fermées, Ephrata? Est-ce qu'on peut se tenir sur nos deux pieds? Et nous allons prier ensemble.